Merci. Applaudez. 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 Frac. 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 Je vous remercie. Je vous félicite également pour votre courage et votre persévérance dans la lutte. Ça fait bientôt 2 ans que nous marchons. Nous approchons le point de non-retour. Cette semaine, le gouvernement ou le régime en place a prouvé 2 choses. D'abord, il ne veut pas négocier sérieusement. Et deuxième chose, il n'est pas prêt à appliquer les règles et les décisions juridiques. Donc nous avons en face de nous un régime qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien comprendre. Et ça fait 2 ans que nous marchons et cela ne donne rien. Nous devons chacun de nous réfléchir sérieusement pour savoir ce que nous voulons et par quelle voie nous devons passer pour obtenir ce que nous voulons. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui ne veulent rien comprendre, qui ne veulent pas négocier, qui comptent simplement sur la force brute, vous devez sérieusement vous réfléchir et chercher d'autres stratégies. Vous voyez, beaucoup de gens comptent sur nous, que ce soit dans les villages, dans les villes, dans les lycées, dans la diaspora. Beaucoup de gens ont confiance au FRAC, à l'ANC. Nous n'avons pas le devoir de les décevoir. Nous comptons sur nous également. Nous comptons beaucoup sur vous, la jeunesse. Les étudiants ont fait preuve de courage au cours des mois de juin, décembre et janvier. Ils ont obtenu des accords qui ne sont pas du tout appliqués. Les enseignants ont fait des grèves. Vous savez, la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans la région des Savanes, tout le système scolaire a été bloqué. Les enseignants étaient en grève et malheureusement, ici à Lomé, on n'était pas tellement au courant. Ils avaient obtenu des accords du gouvernement. Ces accords, le gouvernement ne les a pas appliqués. Est-ce qu'il est possible que nous continuions à marcher continuellement, obtenir quelques accords partiels et que le gouvernement s'en fout et n'applique rien? Et nous invite chaque fois à dialoguer et nous allons au dialogue sans rien obtenir. Tout en sachant qu'ils ne sont pas prêts à négocier, qu'ils ne sont pas prêts à mettre en œuvre les accords obtenus. Nous avons commencé ces marches parce qu'en pensant que par la mobilisation, nous pouvons obtenir un changement. Nous sommes ici tous contre la violence. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas la mobilisation que nous allons obtenir ce changement. Je vous propose d'éviter d'être tout le temps ensemble parmi vous qui partagez les mêmes idées. Vous devez avoir le courage d'aborder nos compatriotes qui ne viennent pas aux marches pour les sensibiliser sur la situation grave que nous vivons actuellement au Togo. Nous avons en face de nous un gouvernement qui ne veut rien comprendre, qui ne travaille pas dans le sens du bien-être du peuple togolais. Beaucoup de jeunes sont chômeurs. Beaucoup d'étudiants qui vont terminer bientôt seront au chômage. Et cela ne change rien, n'est pas une bonne chose pour le peuple togolais. La pauvreté augmente. Nous devons pousser ce gouvernement hors du pouvoir. Et pour cela, nous avons besoin de nous mobiliser tous. Chacun d'entre nous doit être un ambassadeur auprès des autres Togolais pour leur faire comprendre la gravité de la situation. Nous devons être conscients de la gravité de la situation pour pouvoir tous nous mobiliser pour répondre aux appels du FRAC pour une mobilisation générale pour pousser ce gouvernement hors du pouvoir. Nous avons atteint une étape où
nous ne pouvons plus continuer à supporter ce comportement du gouvernement. Nous devons résolument nous engager pour faire partir le régime en place. Nous devons leur faire comprendre que assez, c'est assez. Ils ne peuvent pas continuer à priver le peuple togolais, à arracher nos richesses pour en faire ce qu'ils veulent. L'impunité, la non-transparence, les tortures, c'est fini. Nous devons dire avec courage que ça suffit. Nous devons inviter les peuples togolais, nous devons inviter nos compatriotes à se mobiliser pour qu'en fin de compte, le peuple connaisse sa liberté que nous avons eue d'une manière informelle depuis 1960 et qu'ils ont accaparée. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je vous remercie.